Amen. Béni soit le Seigneur, bien-aimés, nous louons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde d'être encore à notre rendez-vous. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Adonai, Dieu de notre salut, nous élevons ta bonté, nous proclamons ton règne. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous bénissons ta fidélité pour ce rendez-vous. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous, je resterai avec vous jusqu'à la fin du temps. Adonai, nous avons besoin de toi par le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous ne savons pas parler, nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Oh Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Éternel notre Dieu, que ton Esprit nous oriente, nous donne la sagesse et dispose notre entendement afin que ce qui sortira de notre bouche, Seigneur, vienne de ton trône. Que la chair s'efface. Tu as dit à Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père. Éternel notre Dieu, je refuse que la chair parle, je refuse que le sang parle, mais que l'Esprit de Dieu puisse parler et édifier ton peuple. La gloire est pour toi, Elohim, louange pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle ton règne, j'appelle ta domination, j'appelle ta puissance, j'appelle ta présence. Au nom de Jésus, que ton règne vienne, Adonai. Que ta volonté parfaite soit faite en ces lieux comme elle est faite au ciel. Et au nom de Jésus-Christ, mon roi, je détruis toute puissance de position, tout esprit contraire au Saint-Esprit de Dieu. Je le vois à l'échec et je le proclame nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Éternel, notre Dieu, que l'armée céleste entre en eux et commence le service. Tu es le Dieu de près, tu es le Dieu de loin. Jérémie 23, 23 déclare, Seigneur, je sais que quand je parlerai en ce lieu, de loin ton peuple sera touché, le Saint-Esprit agira, il y aura des guérisons, des délivrances, des témoignages. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, bien aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de continuer notre sujet que nous avons introduit la fois dernière entre l'ascension et la Pentecôte. J'ai bien dit, je voudrais que vous compreniez un peu mon gestuel entre l'ascension et la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est 40 jours après la résurrection que Jésus-Christ est monté au ciel. La Bible dit que pendant 40 jours, il a apparu aux disciples. Donc notre texte se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous lisons du verset 8 au verset 14. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 8 au verset 14. Je vais lire la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 au verset 14. La Bible dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. Alléluia. J'aime bien le verset 11. Il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent
dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Je reprends le verset 13, qui est très important pour nous. La Bible dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Je reprends encore ce verset. Si ta Bible papier, tu peux souligner le verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Soulignez avec moi, la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Je reprends. Tous. Les 11. D'un commun accord. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si vous avez le temps à la maison, vous pouvez descendre jusqu'au verset 26. Jusqu'au verset 26. Du verset 15 au verset 26, c'est les apôtres qui vont accomplir la prophétie déclarée par le psalmiste qui disait il faut que quelqu'un prenne la place, que quelqu'un prenne la place de Judas. La Bible dit dans le psaume 69, le verset 26, c'est la prophétie, le prophète ici, David, qui est en train de parler de celui qui devait remplacer Judas. C'était une prophétie qu'il devait livrer le fils de l'homme, il devait le livrer, mais il fallait qu'il ne reste pas 11, mais quelqu'un prenne sa place et devienne participant de cette dignité d'apostolat. Amen. 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 Voilà, je disais dans mon titre, c'est entre l'ascension et la Pentecôte. Entre l'ascension et la Pentecôte, qu'est-ce qu'il y a au milieu? J'ai lu deux versets clés tout à l'heure, le verset 13 et le verset 14. C'est là où se trouve le socle de notre méditation, entre l'ascension et la Pentecôte. Bien-aimés, vu ce que nous avons dit hier, il est intéressant que nous reprenions un peu ce que nous avons dit, les dimanches derniers, pas hier. C'est important de circonscrire le cadre dans lequel nous sommes en train d'aborder ce sujet. Qui est l'acteur principal ici? C'est le Seigneur Jésus, avec le disciple. Alléluia. Souvenez-vous, nous avons parlé il y a quelques semaines, entre la résurrection et l'ascension. Entre la résurrection de qui? De Jésus-Christ et son ascension. Pendant 40 jours, nous avons parlé du travail qu'il a accompli sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, il est aujourd'hui intéressant que nous analysions maintenant entre l'ascension et la Pentecôte. Alors, entre l'ascension et la Pentecôte, qui est l'acteur clé? C'est également le Seigneur Jésus. Les acteurs clés, c'est également les apôtres. Alors, au sujet de l'ascension, nous avons dit dimanche dernier, pourquoi l'ascension? Et je dis qu'il est intéressant de revenir sur ça pour essayer de bien comprendre les choses. L'ascension, c'est le monter, c'est le retour. C'est le retour dans la traversée du ciel. C'est l'ascenseur qui est en train de propulser quelqu'un. Monter, ascension, c'est monter. Est-ce que je suis avec toi? Hein, c'est le verset 9 qui dit, après avoir, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba. Nous avons dit
Pourquoi l'ascension? Pourquoi les choses devaient se passer par l'ascension? Pourquoi le Seigneur Jésus, bien-aimé, ne pouvait pas disparaître comme ça et puis retourner auprès de son Dieu parce qu'il est souverain? Est-ce que je suis avec toi? Pourquoi ne pouvait-il pas disparaître comme ça? Je reprends ma phrase et s'asseoir à la droite de Dieu. Bien-aimé, retourner auprès de Dieu au travers de l'ascension, c'était prophétique. Alléluia. C'était prophétique. Le Seigneur Jésus devait accomplir la prophétie. Quelle est cette prophétie? Bien-aimé, parce que notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a compris. Est-ce que je suis avec toi? C'est que le prophète, merci Seigneur, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et sur le fondement des prophètes. Et au milieu, il y a Christ qui est la pierre angulaire. L'Église est assise sur les enseignements, le fondement des prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont déclaré? Tout à l'heure, nous venons de parler de la prophétie du roi David au sujet du remplacement de Judas. Alléluia. Que Matthieu prenne la place, que notre prenne sa place. Cette prophétie a été déclarée et il fallait attendre seulement l'accomplissement. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Notre Dieu, dans sa fidélité, ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Comme Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attendais l'accomplissement. Je veillais pour voir ce que le Seigneur avait à dire. J'attendais au sujet de la prophétie. Bien aimé, le temps, c'est le Dieu d'Israël lui-même qui reste le maître du temps. Quand il dit, quel que soit le temps, il finit par l'accomplir. J'aime la parole, j'aime notre Dieu, j'aime le Saint-Esprit, parce qu'il proclame des choses qui ne sont pas encore accomplies, mais qui s'accompliront au temps marqué par lui-même. Bien aimé, pourquoi l'ascension, disais-je? L'ascension, c'est d'abord l'accomplissement d'une prophétie. Quelle est cette prophétie? Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6, du verset 60 au verset 62. Ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 62. Écoutez, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, il a parlé de manière codée, il a parlé de manière parabolique, mais ils n'ont pas compris son langage. Jean chapitre 6, verset 60 à 62, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de prophétiser son ascension. Écoutez, la Bible dit ceci, je suis dans Jean 6. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Quel genre de parole il avait prononcé? C'était, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous ne buvez mon sang, si vous ne mangez ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Et au verset 60, c'est là où les disciples vont reprendre. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alors le Seigneur Jésus reprend la parole. Au verset 61, il dit, Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Au sujet de quoi? Au sujet de son corps et de son sang que les disciples doivent manger pour avoir la vie en eux-mêmes. Est-ce que je suis avec toi? Il dit, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Alléluia. Ce que j'ai dit, ma chair et mon sang que vous devez boire, est-ce que cela vous scandalise-t-il? Écoutez le verset 62. Il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? 3 points de suspension. Alléluia. Il dit, ma chair que je vous donne pour manger, pour que vous demeuriez à moi. Mon sang que je vous donne pour boire, parce que mon sang est un véritable breuvage. Cette parole vous scandalise-t-il? Mais comment, quand vous verrez le Fils de l'homme monter? Oh, alléluia. Il prophétise en tant que Dieu vivant, le Saint-Esprit lui-même, il prophétise comment il allait retourner auprès de son Père, comment il allait entrer, bien aimé, et s'asseoir à la droite de la majesté divine. Il a prophétisé, il a parlé d'avance. Et, bien aimé, l'accomplissement de cette prophétie de Jean 6, le verset 62, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 9. Parce que tout ce que Christ a prophétisé, ça s'est accompli. Oh, il est le prophète par excellence. Alléluia. Il est le pasteur par excellence. Il est le gardien de nos âmes.
Oh, alléluia. Jésus-Christ est lui-même celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse, que moi je diminue. Alléluia. Moi je vous ai baptisé, donc lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Bien aimé, il a dit, il a prophétisé son retour auprès du Père au travers de son ascension. Jean 6, 62. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. C'est l'accomplissement de la prophétie. Écoutez encore, bien aimé. Deuxième dimension de la prophétie que lui-même il a déclaré après sa résurrection. Nous sommes où? Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20. Quand il est ressuscité, la première personne qu'elle rencontre, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala qui veut toucher Jésus, qui veut retenir Jésus. Écoutez, lisons la parole. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 20. Chapitre 20, verset 17. Verset 16 à 17. Mais notre verset clé, c'est le verset 17. Jean chapitre 20, verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Alléluia. Elle lui dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Dis avec moi Rabouni. Alléluia. Dis avec moi Rabouni. Toi qui es à la maison, dis avec moi Rabouni. Crie avec moi Rabouni. Crie avec moi maître. Crie avec moi maître. Crie avec moi maître. Oui, Jésus-Christ est le maître. Jean chapitre 13, verset 13 dit que vous m'appelez maître et Seigneur. Vous le dites bien. Pourquoi? Parce que je le suis. Alléluia. Oui, bien aimé, il est maître. Il est maître. Il est maître de tous les esprits. Il est maître. Il domine tous les esprits. Il domine au ciel. Il domine sur la terre. Il domine l'esprit de famille dans ta famille. Il domine, bien aimé, le sanctuaire de ta famille. Il domine l'autel qui parle dans ta famille. Oh, bien aimé, entre dans la foi Christ Jésus. Jésus va manifester la maîtrise du sanctuaire ou de l'autel de la maison de ton Père. Bien aimé, écoute, deuxième dimension de la prophétie au sujet de l'ascension, la Bible dit ceci. Il dit, verset 16, Jean 20, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. La Bible dit au verset 17, Jésus lui dit, alléluia, ne me touche pas, alléluia, ne me touche pas, oh, alléluia, ne me touche pas, car je ne suis pas encore quoi? Toi qui lis avec moi, le verset 17, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je fais quoi? Je monte, alléluia, ascension, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est une dimension prophétique. L'action n'est pas encore accomplie, mais il l'annonce. Amen. Alléluia. L'ascension, ça c'est la première dimension de l'ascension. Pourquoi l'ascension? Accomplir toutes ces paroles prophétiques qu'il a lui-même déclarées. Parce qu'il est la parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il ne peut pas se contredire lui-même. Il ne peut pas promettre sans avoir réalisé. Ce qu'il a dit, il doit le réaliser. Sois tranquille. Il accomplira. Alléluia. Je disais, bien aimé, première raison pourquoi l'ascension, c'est accomplir la prophétie. Jean chapitre 60, verset 62. Jean chapitre 20, verset 17. Ascension, montée. Deuxième dimension de pourquoi l'ascension, je disais, bien aimé, c'est une démonstration de la preuve de sa maîtrise de la loi de la nature. Alléluia. Amen. C'est une démonstration. Une démonstration. Il devait nous démontrer qu'il maîtrisait les lois de la nature. Démontrer. Ça ne doit pas être seulement oral. Ça ne doit pas être seulement que tu es maître, mais tu es maître à quoi? Montre-nous que tu es maître, que tu as créé le ciel et la terre. Montre-nous que la pesanteur, alléluia, montre-nous que la pesanteur, tu maîtrises la pesanteur. Montre-nous que tu maîtrises la pesanteur. Montre-nous que tu as créé le ciel et la terre, que tout existe par toi, tout subsiste par toi, et tu soutiens toutes choses par rapport à ta propre parole puissante. Montre-nous que tu maîtrises. C'était une preuve qu'il maîtrisait la loi de la nature. Il devait défier
rectifier, il devait retourner. Non seulement qu'il devait accomplir la prophétie, mais il devait démontrer, bien aimé dans le Seigneur, qu'il maîtrisait la loi de la pesanteur. Il est en train de monter sans ascenseur. Normalement, la pesanteur devait la tirer. La pesanteur, c'est cette force qui tire tout corps du haut vers le bas. Mais lui, il a fait le contraire. Il est monté sans ascenseur. Bien aimé, quand il faut lancer le fusée, il faut avoir une force de propulsion. Est-ce que je suis avec toi? Quand il faut lancer le fusée, il faut une force de propulsion. Il faut de grosses machines. Il faut de grosses turbines. Et il faut, alléluia, et pour lancer le fusée, même pour que l'avion prenne l'envol, il faut de grosses turbines qui propulsent. La puissance qui propulse le sujet de Jésus-Christ n'est pas de turbine, pas de propulseur, parce qu'il est Dieu lui-même. C'est pourquoi la femme l'appelle Rabboni. C'est pourquoi je te dis de l'appeler aussi Rabboni. C'est pourquoi j'insiste que tu l'appelles bien-aimé dans le Seigneur, maître. Il maîtrise les démons de la maison de ton Père. Il est Dieu. Amen, amen. Amen. C'est une démonstration. Jean chapitre 13, verset 13. Il est maître et il est Seigneur. Il devait le démontrer. Alléluia. Troisième raison de l'ascension. À part la dimension de l'accomplissement de la prophétie, Jean chapitre 6, verset 62, Jean chapitre 20, verset 17. Deuxième raison, c'est la démonstration de la preuve de la maîtrise des lois de la nature. Jean 13, 13. Troisième raison, bien aimé, pourquoi l'ascension? C'est le moyen. Alléluia. J'aime bien cette raison. Les deux premières sont excellentes. Mais j'aime bien cette troisième raison. Et quelle est cette troisième raison? C'est le moyen d'accès au sanctuaire véritable qui n'est pas construit par les mains d'hommes. Alléluia. Oh, en qualité du plus grand souverain sacrificateur, la Bible déclare, bien aimé, il est le Melchisédek parfait, qui n'a ni père ni mère, ni commencement des jours, ni fin des jours, en qualité du plus grand souverain sacrificateur. Alléluia. C'est lui qui reçoit la dîme de notre père Abraham. C'est lui qui est le gardien de nos âmes. En qualité du plus grand souverain sacrificateur, la Bible déclare, bien aimé, ce qui a été fait par, oh Jésus, merci Seigneur, par le souverain sacrificateur, ne visait qu'à couvrir le péché. Mais lui, bien aimé, la Bible dit qu'il demeure permanemment. La Bible déclare que son sacerdoce est intransmissible. Bien aimé, son sacerdoce n'est pas transmissible. Dans le temps, il y avait des souverains sacrificateurs. Chaque fois que le souverain sacrificateur mourait, il devait transmettre le sacerdoce à son successeur, à son remplaçant, afin qu'il y ait continuité du sacerdoce. Mais au sujet de Jésus, quand il traverse les cieux, quand il entre dans le lieu très saint, écoutez, dans le lieu très 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 saint, oh alléluia, amen. Quand il entre dans le lieu très très saint, bien aimé, le souverain sacrificateur y entrait une seule fois l'année. Mais au sujet de Jésus, ça n'a pas été, bien aimé, deux fois, parce qu'un seul sacrificateur, même s'il restait durant toute son sacerdoce, s'il est resté pendant 40 ans dans son sacerdoce, c'est-à-dire il est rentré dans le lieu très saint, combien de fois? 40 fois. Est-ce que je suis avec toi? Mais au sujet de Melchisédek, le Dieu vivant manifesté par la chair, la Bible dit qu'il est entré dans le lieu très 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 saint une seule fois pour toutes. C'est pourquoi la Bible dit que son sacerdoce n'est pas transmissible. Il est écrit, bien aimé, la mort avait le pouvoir sur le souverain sacrificateur. La mort avait le pouvoir, écoute-moi bien, la mort avait le pouvoir sur le souverain sacrificateur. C'est lui qui détenait la clé de la mort et du séjour des morts, le diable. Il avait le pouvoir sur le sacrificateur ou sur le souverain sacrificateur. Mais au sujet de Melchisédek, la mort a été incapable de pouvoir avoir le pouvoir sur lui. La Bible déclare, c'est pourquoi son sacerdoce est intransmissible. Alléluia. Amen. Comment le souverain sacrificateur, en qualité de Melchisédek, devait présenter l'offrande au Père? Ce n'était que pas traverser le ciel. Oh, bien aimé, j'aime l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Hébreux, au sujet de ce mystère,
au sujet de ce mystère. Lisons un peu les Écritures. Nous sommes dans le livre des Hébreux, au chapitre 7 et au chapitre 9. Hébreux, chapitre 7 dit ceci, du verset 22 au verset 25. Je disais, troisième raison, moyen d'accès au sanctuaire véritable, qui n'est pas construit par des mains des hommes. Parce que le sanctuaire, le lieu très saint de Moïse, c'était construit par, oui, l'initiative, le plan, c'était donné par Dieu. Mais quel genre de main l'avait construit? Bien aimé, c'est des mains de pécheurs. Alléluia. Lui-même pécheur. Alléluia. Mais Dieu, le Dieu vivant, manifesté par la chair, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, le Dieu vivant, l'auteur de notre salut éternel, les gardiens de nos âmes. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 7, verset 22 à 25, il dit Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Crie Amen avec moi. Laisse-moi reprendre. Commencez à partir du verset 21. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Oh, alléluia. Mais Jésus, Christ, l'est devenu. Il est devenu sacrificateur avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Écoutez le verset 23. Il dit de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort dont le pouvoir était entre les mains du diable. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 19. La Bible dit parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Question de la permanence, pérennité, éternité. Mais lui, verset 24, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Crie avec moi Amen. Crie avec moi Amen. Crie avec moi Amen. Oh bien aimé, son sacerdoce est intransmissible. Tu as un avocat. Il est à la droite du Père. Il est assis. Il te défend. Alléluia. Bien aimé, toi tu es différent de Job. Alléluia. Tu es différent de Job. Parce que Job n'avait pas d'ange intercesseur. Tu pouvais intercéder en faveur de Job. Tu pouvais intercéder en faveur de Job. Tu pouvais intercéder en faveur de Job. Bien aimé, toi tu es différent de Job. Parce que tu as un intercesseur à la droite de la majesté divine. Celui qui a intercédé en faveur de Pierre. Il est ton intercesseur. Celui qui a prié en faveur de Pierre pour que sa foi ne défaille point. Il a dit à Pierre dans Luc 22, oui, le diable vous a réclamé. Oui, j'ai entendu les réclamations du diable. J'ai entendu ces cris parce que tu t'appelles encore Simon, parce que tu ballottes à tout vent de doctrine. Mais moi, Jésus, l'avocat, alléluia, j'ai entendu ces murmures, j'ai entendu comment il est allé t'accuser, il te réclame. Il y a eu tellement de niveaux d'accusation, mais moi, j'ai intercédé en ta faveur. Oh bien-aimé, tu n'es pas Job, tu es toi, tu es le Christ de Dieu. Il y a un médiateur, il y a un intercesseur et qui parle à ta faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis un mot d'amour à ton intercesseur. Dis un mot d'amour à ton médiateur. Dis un mot d'amour, bien-aimé, à ton amour. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? La Bible dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement possédé un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Tu as un intercesseur. Oh Église, c'est la bonne nouvelle. Devant les accusations du diable, il y a un intercesseur. Il y a un avocat. Bien aimé, pour conclure ceci, je suis dans Hébreux chapitre 9, le verset 24 à 26. La Bible déclare, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Alléluia. Il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais fait de main d'homme en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même. Alléluia.
afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu peux dire comparution? Est-ce que tu peux dire comparution? Immédiate. Alléluia. Amen. Oh, maman, voilà, expliquez-nous la comparution immédiate. Quand tu as affaire avec les juges, et qu'on te dit, présente-toi, comparution immédiate, c'est-à-dire Elindi, c'est-à-dire les gens à Bobeba. C'est là la sanction lourde. Mais le Seigneur Jésus a une comparution immédiate en notre faveur pour nous défendre. Pas pour nous accuser, mais pour nous défendre. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, si dans ta famille, il y a tellement des accusations, parle de la comparution immédiate, parle du langage du sang de la grâce, parle du langage du sang de Jésus. Bien-aimé, dis à Dieu, papa, ferme tes oreilles au sujet des accusations du diable, mais ouvre grandement tes oreilles. Écoute l'intercession du sang de Jésus en faveur de ma maison. Ça va s'arrêter. Dieu est fidèle. Dieu a créé des oreilles. Il écoute. Oh, qu'il écoute encore, bien aimé, la voix du sang de Jésus pour ton avenir. Qu'il écoute encore la voix du sang de Jésus pour ta famille. Bien aimé, je crois et je sais que les choses seront différentes à la sortie de ce moment de confinement. Et qui est contrôlé par Dieu et qui est contrôlé par le Saint-Esprit. Les choses seront différentes pour toi. Les choses seront différentes pour toi. Lorsque les gens parlent de confinement, lorsque les gens parlent bien aimé de ceci, Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir. Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir. Dans sous-marin, quand il a cessé, Dieu a un plan qu'il est en train d'exercer. Lorsque Alléluia, Alléluia, Dieu a un plan qu'il est en train d'accomplir. Il est en train de faire des grandes choses. Quand les gens parlent, quand les gens crient, quand les... Alléluia, Dieu est en train d'opérer. Dieu est... Attends seulement, attends seulement, attends seulement, attends seulement. Tu verras. Parce qu'il a comparu. Comparution immédiate. Pas pour ton accusation, mais pour ta défense. Alléluia. J'aime le roi des gloires. J'aime le soleil de la justice dans sa qualité d'avocat. Amen. Amen. Mais attention, un jour, il deviendra juge. Mais quand il deviendra juge, ça risque d'être trop tard. Réjouis-toi de son intercession en ta faveur aujourd'hui pour te convertir. Amen. S'il prend la place du juge, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ceux qui ont les yeux de la prophétie savent de quoi je parle. Quand Christ devient juge, celui qui m'aura régné, il aura pour juge cette propre parole. Or, cette propre parole, c'est lui-même. Amen. 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 Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Amen. 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 Voilà, entre l'ascension et la Pentecôte. Pourquoi l'ascension? Ce sont, par la grâce de Dieu, ces trois différentes raisons que le Saint-Esprit nous a données. Si le Saint-Esprit te donne d'autres raisons, gloire à Dieu, j'ai hâtement besoin de pouvoir les écouter. Mais par la grâce du Seigneur, c'est ce que Dieu nous a donné. J'ai dit pour accomplir la prophétie, Jean chapitre 6, verset 60 à 62, la clé c'est le verset 62, Jean chapitre 20, verset 17. Deuxième raison, c'est une démonstration ou preuve de la maîtrise des lois de la nature par Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que Maître, en tant que Rabouni. Jean chapitre 13, verset 13 et Jean chapitre 20, verset 16. Alléluia. Ouais. Alors la Pentecôte. Entre l'ascension et la Pentecôte. Je reprends maintenant la Pentecôte. La Pentecôte. Bien aimé, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Une Pentecôte, c'est une effusion de l'Esprit.
Amen. Amen. Le fusion de l'Esprit. Le fusion du Saint-Esprit. Au sujet de l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi la Pentecôte? Et d'ailleurs, avant de venir à notre pourquoi, je voudrais qu'on note qu'il y a deux Pentecôtes. Il y a la Pentecôte divine, l'effusion du Saint-Esprit, et il y a une autre Pentecôte que la Bible souligne dans le livre de la Révélation d'Apocalypse, qui est la Pentecôte démoniaque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte démoniaque. La Pentecôte divine, elle vient du ciel. Mais la Pentecôte démoniaque ne vient pas du ciel, elle vient de la région inférieure de la terre, de séjour des morts, pour se répandre sur la terre. Dans le cadre de la Pentecôte divine, disais-je, l'Esprit descend du ciel, l'Esprit de Dieu descend du ciel et tombe sur ses bien-aimés. Dans la Pentecôte démoniaque, ce sont des démons. Lorsque la porte de séjour de mort est ouverte, des démons se répandent sur la terre. Par la grâce de Dieu, nous prendrons le temps de pouvoir analyser cela. Mais ce ne sera pas avant l'enlèvement de l'Église, ce sera après l'enlèvement de l'Église pendant la tribulation, pendant le temps le 7 ans de tribulation. Je disais, ça c'est la Pentecôte démoniaque, des esprits qui sortent de la région inférieure de la terre, qui viennent, qui commencent à causer du tort quand le séjour des morts est ouvert. Vous savez, en matière de démons, il y a des esprits. Dans le livre de Pierre, il y a des esprits impurs que Dieu a liés, tenus, enfermés dans les régions inférieures de la terre. Mais viendra un temps où ces esprits seront libérés. Qu'est-ce qu'ils feront? Quand ils seront libérés, ils commenceront à causer du tort à ceux qui resteront pendant la grande tribulation. Je disais, le moment viendra, on en parlera. Ça, c'est la Pentecôte démoniaque. Ce n'est pas la Pentecôte de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas vivre cette Pentecôte démoniaque, il faut faire un effort, que tu sois enlevé, que tu partes, afin de ne pas vivre cette Pentecôte démoniaque. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Voilà. Alors, je disais, je reviens sur notre Pentecôte, la Pentecôte divine, l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Pourquoi l'Esprit de Dieu devait descendre au jour de la Pentecôte? C'est d'abord, première raison, comme nous venons de dire au sujet de l'ascension, c'est l'accomplissement aussi de la prophétie biblique. Alléluia. Amen. La prophétie biblique devait s'accomplir. Nous savons dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29, au sujet du Saint-Esprit, la Bible dit, en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Amen. Vos jeunes gens auront quoi? Des vieillards auront de quoi? Il dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Sur mes serviteurs et sur mes servants, je répandrai mon esprit. Il dit, verset 28, Joël 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servants, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit.
C'est très important, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Au commencement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle du Saint-Esprit qui venait toucher le prophète et qui mettait la parole dans la bouche du prophète et l'Esprit retournait. Est-ce que je suis avec toi? Mais même il arrivait, si on va interroger l'Éternel, et si le prophète doit parler de la part de l'Éternel, il crée une atmosphère prophétique par la louange, par l'adoration. Les gens chantent, on loue, on adore Dieu, et l'Esprit descend, il donne la parole, le message que le peuple a besoin pour la suite. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Et deuxième dimension de l'accomplissement de la prophétie, toujours dans Jean chapitre 16, il s'agit du prophète et des prophètes, du Dieu vivant manifesté par la chair, Jésus-Christ de Nazareth, qui prophétise, qui arrive au terme de sa mission et qui parle aux disciples. Alléluia. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Jean chapitre 16, le verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Amen. Qui envoie le consolateur, qui envoie le Saint-Esprit, c'est lui, Jésus. Alléluia. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Voilà, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, pourquoi la Pentecôte ici, dans Actes des Apôtres chapitre 2, c'est pour accomplir d'abord la prophétie. Alléluia. Nous ne parlons pas du rôle ou du travail du Saint-Esprit, mais nous parlons de la dimension prophétique. C'est-à-dire, nous voyons les actes, ce qui s'accomplit, ce qui a été dit avant, et on voit les temps aussi de son accomplissement. De la même manière que Jésus a parlé de son ascension, on voit aussi réellement, il a connu l'ascension. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Première dimension, accomplir la prophétie, l'accomplissement de la prophétie. Deuxième élément, bien-aimé, qui n'est pas négligeable, qui est très important pour toi, Église de Dieu, très important, vu l'utilité de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. Vu l'utilité, bien-aimé dans le Seigneur, vu l'importance du Saint-Esprit dans l'Église, Jésus a dit, Père, quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Alléluia. Je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie également pour tous ceux qui croiront en mon nom au travers d'eux. Il a dit, il vous est avantageux que je parte pour que le consolateur vienne. Bien-aimé, le Saint-Esprit est important dans la vie de l'Église. Une Église sans le Saint-Esprit n'est pas une Église. Un chrétien sans le Saint-Esprit n'est pas un chrétien. Le Saint-Esprit, bien-aimé, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils du Dieu très haut. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit, il est fils du Dieu très haut. Il a le témoignage de Jésus. Ce témoignage dont il est écrit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre. Le Saint-Esprit est hyper important. Jésus l'a dit. Si Jésus l'a envoyé, c'est pour que ça puisse servir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la dimension de l'Église, je parle maintenant, ouvre bien tes oreilles, au sujet du temps présent. Le Saint-Esprit parle, c'est pas seulement qui parle, le Saint-Esprit parle au sujet du temps présent. Le Saint-Esprit est important pour l'Église. La Bible dit ceci, au sujet du travail du Saint-Esprit dans l'Église. La Bible dit que le Saint-Esprit empêche la manifestation de l'Antichrist avant le temps, avant l'enlèvement. Alléluia. Le Saint-Esprit empêche la manifestation de l'Antichrist avant le temps. Alléluia. La Bible déclare que le Saint-Esprit joue le rôle du tampon. Il protège. Le Saint-Esprit veille sur l'Église. Le Saint-Esprit protège l'Église. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit te protège. Le Saint-Esprit te garde. Bien-aimé, l'ombrage de l'Éternel est là. Le nom de Jésus-Christ est là. Mais nous avons l'Esprit supérieur. L'Esprit de gloire.
La Bible dit dans Isaïe 59, verset 19, lorsque l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute, il le mettra en fuite. Bien aimé, c'est pourquoi quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, arrête d'écouter les prophéties à Bamba Bamba. Arrête d'écouter ce qui se dit à la radio. Arrête d'écouter ce que les gens disent. Bien aimé, tant que l'Église ne sera pas enlevée, tant que l'Église ne sera pas enlevée, le Saint-Esprit veillera sur l'Église. Est-ce que, alléluia, tant que le Saint-Esprit sera, tant que l'Église sera encore sur la terre, alléluia, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Dites-moi, pasteur Samuel, tu n'es pas enlevé. Dites-moi qu'on est encore là. Dites-moi qu'on est encore là. Il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire que le Saint-Esprit sera là. Covid ou pas, le Saint-Esprit est là. Même si les gens disent, ton moniteur message, nous avons eu tel message. Il faut prendre ce message-là, le confronter à la parole. Il faut le discernement des esprits. La Bible dit que l'ennemi se déguise aussi en ange de lumière. Il y a eu des prophètes, il y a eu de faux prophètes aussi. Et qui amènent le message qui, au lieu de donner la foi, ça donne la peur. Alors la peur chasse la foi. Et ce message, quand ça arrive, il faut le confronter à la parole de Dieu, à la lumière de la prophétie. J'aime la parole prophétique. L'apôtre Pierre dit que la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans les ténèbres. Ayez les yeux sur la prophétie. Ayez les yeux sur ce que Jésus a dit. Ayez les yeux sur ce que les prophètes ont dit. Écoutez, la base de l'Église. J'ai dit tout à l'heure, Ephésiens 2, verset 20, l'Église est fondée sur le fondement des prophètes. Des prophètes et des apôtres. Au milieu, il y a Jésus. Qu'est-ce que les prophètes ont déclaré? Qu'est-ce que même les apôtres ont déclaré en termes prophétiques que nous, l'Église, que nous devons vivre? Est-ce que ça va? Amen. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Il me reste que 10 minutes. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 5 à 10. À 12, pardon. Notre verset clé, c'est le verset 6. Écoutez, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5 à 12. La Bible dit ceci. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alléluia. Amen. Ok, pour une plus grande compréhension, je reprends le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Alléluia. Amen. Ma soeur, ne te laisse pas ébranler. Amen. Mon frère, ne te laisse pas ébranler. Tu sais, quand on t'envoie sur WhatsApp, sonde-les avec la parole. Compare-les avec la parole. Je ne veux pas que, même un ange, l'apôtre Pierre, Paul a dit, même si un ange venait, vous enseignez autre chose, qu'il soit anathème. Alléluia. C'est-à-dire qu'il soit sous le coup de la malédiction. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise, c'est-à-dire la séduction du diable. Séduire, ça n'apporte pas la foi, mais la peur. La peur. La peur. Il n'y a pas d'assurance. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antichrist. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Daniel et Matthieu, chapitre 24, le verset 15. L'abomination de la désolation qu'a prophétisé le prophète Daniel, Jésus-Christ l'a repris. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, c'est qu'a dit Daniel, que c'est lui qui lit ce livre, fasse quoi? Attention, qu'il ne soit pas distrait. Il dit, verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui retient quoi? Qui retient quoi? Ce qu'on retient ici, c'est quoi? C'est l'Antichrist. C'est lui qui va aller s'asseoir jusqu'au lieu très saint et se comparer à Dieu. Celui qui va supprimer même l'offrande, qui va interdire l'offrande. Pourquoi il va s'attaquer sur l'offrande? Point d'interrogation. Toi qui parles d'offrande, pourquoi l'Antichrist va supprimer l'offrande? Pourquoi? On en parlera si Dieu permet, même par les hommes de Dieu. Hein? Il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui disparaîtra? Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Pas événement, mais de l'avènement. Alors, bien aimé, c'est très important pour nous. Qui retient quoi? Qui retient qui? C'est le Saint-Esprit qui retient l'Antichrist, afin que l'Antichrist ne paraisse qu'à son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps que Dieu lui-même a fixé. Ce temps-là, ce n'est pas le diable qui l'a fixé. Ce temps-là, ce n'est pas les démons qui l'ont fixé, mais c'est Dieu qui l'a fixé. Et c'est Dieu qui a donné le pouvoir au Saint-Esprit de le retenir. Regardez ce que je suis en train de faire. Attends. Est-ce que je suis avec toi? Tu ne peux pas entrer dans l'église, tu ne peux pas venir sur le monde avant les temps marqués par Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit protège l'église. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il est important dans ta vie, le Saint-Esprit, l'église de Dieu, que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi marchons selon l'Esprit. N'accomplissons pas les désirs de la chair. Bien-aimés, n'étouffons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit dans la vie du péché. Tu es en train de pécher sciemment. Tu es en train d'aller de péché en péché et tu étouffes le Saint-Esprit. Bien-aimés. J'ai dit tout à l'heure, Ésaïe 59, verset 19. Le Saint-Esprit empêche la manifestation de l'Antichrist avant le temps. Ce temps-là, Jésus-Christ lui-même, il ne le sait pas. La Bible dit que ni les anges, ni le Fils, seulement le Père. Mais dans l'Église, le Saint-Esprit est là, empêcher la manifestation de l'Antichrist. C'est pourquoi tout ce qu'on dit au sujet de ce qui doit se produire pendant la tribulation ou la grande tribulation, si on vous dit que ça commence à s'accomplir maintenant, c'est du mensonge. Parce que l'Église n'est pas encore en. Amen. 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 Vous savez, la Bible parle au sujet de la prophétie. La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez, discernez la prophétie. La Bible ne dit pas que nous refusions la prophétie. La Bible dit que nous refusions comme ça la prophétie, mais nous devons discerner, examiner. Mais avec quoi on va examiner? La parole. Ce qui est dit et ce qui se fait par rapport au temps, est-ce que c'est ça ou pas? C'est ça le travail des chrétiens de Béret. C'est pourquoi il faut que cette parole, tu la médites nuit et jour. C'est pourquoi il faut que tu la médites afin que ta connaissance augmente. Car mon peuple périt faute de connaissance.
nous allons revenir sur l'Église et la démence, face à la démence du prophète Balaam. Alléluia. L'Église, face à la démence du prophète Balaam. L'Église, face à la doctrine de Balaam. L'Église, face aux enseignements démoniaques. Que Dieu nous aide, qu'il nous garde. Alors, bien aimé, dans l'utilité du Saint-Esprit, pour la Pentecôte, empêcher la manifestation de l'Antichrist avant le temps, avant l'enlèvement, la Bible également dit dans Daniel chapitre 2, versets 19 à 22, le Saint-Esprit permet de percer le mystère et de donner des explications claires. Daniel chapitre 2, versets 19 à 22, bien aimé, et Daniel chapitre 5, versets 11 à 12. Ce qui fait la différence, bien aimé, de Daniel, ce n'est pas parce qu'il est Daniel, c'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit perce le mystère et donne l'explication de manière claire aussi. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées, Jérémie 33, 3. Le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 14. Le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 16, verset 13, dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Il vous conduira. Le conducteur dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Le conducteur dans l'église, ce n'est pas le pasteur Samuel. Il y a le gardien des âmes qui a laissé le conducteur, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le conducteur, il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est hyper important, le Saint-Esprit dans l'église, bien-aimé. Oh, il est 12h30. Donnez-moi juste 3 minutes, bien-aimé, juste pour introduire entre l'ascension et la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il y a au milieu, bien-aimé, des acteurs? Je disais, c'est les apôtres aussi qui sont là entre l'ascension et la Pentecôte. Les acteurs sont où? Les acteurs, les apôtres, ils sont où? Alléluia. Le Seigneur Jésus va leur donner des directions, des orientations. Pendant 40 jours, il a dit, vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais vous le recevrez où? À quel endroit? À quel endroit? À quel endroit? Il a dit. À quel endroit? Parce que l'endroit est capital. Il ne faut pas être là où tu ne dois pas être. Alléluia. Pour le concours de circonstances. Il ne faut pas que tu sois là où tu ne dois pas être. Il y a un maître qui se commet et puis les gens ne sont pas, on dit que c'est toi qui étais derrière. Priez le Saint-Esprit. Quand tu sors, le Saint-Esprit conduit mes pas. Que je sois là où tu veux que je sois. Que je sois là où il y a une âme qui ne connaît pas le Seigneur, qui va mourir dans peu de temps, mais que moi je lui dise, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a besoin que tu donnes ta vie à lui, afin que tu vives. Oh bien-aimé, j'ai eu une expérience qui n'a pas troublé ma vie, mais qui a tellement marqué ma vie. Je sortais de l'église un jour, je reçois un appel. Une sœur qui me dit, pasteur, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Est-ce que je peux venir ce soir avec mon fiancé? Je dis, oui, venez. Si ce jour-là j'étais à l'étranger, une semaine après, j'allais regretter toute ma vie. Heureusement que j'étais à Paris. Le soir, la soeur amène le fiancé. Il dit, pasteur, je l'ai amené auprès de toi pour que tu lui enseignes ce que tu m'as enseigné. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. On va commencer l'enseignement dans 3 jours. Et dans 3 jours, quand on finit la prière de la séparation, le Saint-Esprit me dit, Samuel, 3 jours, ça t'appartient. Maintenant, commencez. Nous nous sommes mis. J'ai dit, j'ai coupé la prière. J'ai dit, asseyez-vous, on va commencer l'enseignement. Poser le fondement. Le fondement. On a pris au moins 1h30 de poser le fondement, bien aimé, le rocher, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. On l'a posé, la pierre était bien posée. Le fondement de la foi en Christ, bien posé. Les deux sont rentrés contents, ravis.
Le frère a béni le Seigneur. Bien aimé, 2-3 jours après, le frère commence à avoir des maux de tête. On l'amène à l'hôpital. Le jour suivant, il entre en coma. 4e jour, le frère meurt. Qu'est-ce que tu vas me dire? Dieu avait aplani son chemin. Et Dieu avait voulu qu'il y ait un serviteur devant lui qui lui explique la prophétie. Qui lui dise, Jean baptisé d'eau, toi tu dois aussi être baptisé d'eau, et puis tu recevras le Saint-Esprit. Ou le reste. Et nous qui jouons bien. Amen. Bien-aimé, je disais entre l'ascension et la Pentecôte, acteurs, les disciples, les 11, avec les femmes. La Bible dit qu'ils devaient rester où? Ils devaient se trouver où? Nous avons lu tout à l'heure Actes des Apôtres, le chapitre 1. Les disciples, la Bible dit, ils se mettaient à regarder Jésus-Christ qui est monté. Dieu envoie l'ange. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que même les 11 là, est-ce qu'ils attendaient que Jésus-Christ leur laisse son manteau? Alléluia. J'étais en train de me dire, est-ce qu'ils avaient la pensée d'Élie et Élisée? Est-ce qu'ils se disaient tous là, dès qu'ils étaient là, des Élysées, et qu'ils attendaient recevoir le manteau, l'habit qui tombait du Christ? Jésus va envoyer des anges, va leur dire, le temps d'Élie est passé, le temps d'Élisée est passé, ça c'est mon temps en tant que maître. Ça c'est mon temps en tant que maître. Moi-même j'enverrai le Saint-Esprit. Vous allez, où c'est? Dans la chambre haute. Restez dans la chambre haute. J'aime la chambre haute. J'aime la chambre haute, bien-aimé. J'aime le mystère de la chambre haute, bien-aimé. Oh, la chambre haute, bien-aimé. Pas où n'importe où, mais dans la chambre haute. Parce que dans Jean chapitre 20, le Seigneur Jésus, quand il leur a apparu, c'était dans la chambre haute aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, Shalom, la paix soit avec vous. Maman, reçoit la paix. Amen. Mon frère, reçoit la paix. Amen. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Ne sois pas troublé par des fausses prophéties de Balaam. Jette tes regards sur la prophétie véritable, la parole de Dieu, le réma de l'Éternel, le logos de l'Éternel et le réma de l'Éternel. Je sais que Dieu mettra sur ton chemin un prophète, un homme de Dieu qui t'expliquera les Écritures, la prophétie. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aime le mystère de la chambre haute. J'aime le secret de la chambre haute. Jésus leur a recommandé. Il a dit, alors, verset 12 de Acte 1, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils montèrent, verset 13, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Alléluia. Amen. Ils montaient dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. J'aime le secret de la chambre haute. J'aime le mystère de la chambre haute. Oh bien-aimé, le mystère de la chambre haute, le secret de la chambre haute. Bien-aimé, le Saint-Esprit l'avait déjà révélé à une femme dans l'Ancien Testament, la Sunamite. Je suis dans le livre de Deux Rois, bien-aimé, au chapitre 4, le secret de la chambre haute, le mystère de la chambre haute. Bien-aimé, le mystère de la chambre haute, disais-je, le Saint-Esprit l'avait déjà révélé à une femme en Israël qui était une Sunamite. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 4, du verset 8 à 17, bien-aimé dans le Seigneur, comme le Saint-Esprit avait révélé à Séphora que il faut, pour apaiser la colère de Dieu, il faut faire l'acte de la circoncision afin que Dieu ne tue pas Moïse. Séphora est averti par le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas été dire à Moïse, mais il a choisi maman, tu as de la place. Amen. Alléluia. Le rideau est déjà tombé.
Bien-aimé, le Saint-Esprit a touché Sephora. Et aussi ici, le Saint-Esprit a révélé à une Sunamite les secrets de la chambre haute. Jésus ne leur a pas dit de se mettre n'importe où. Il leur a dit d'aller à la chambre haute, à l'endroit où ils se réunissaient d'ordinaire. Mais cette nouvelle réunion, ce ne sera pas une réunion ordinaire, ce sera une réunion extraordinaire, une réunion particulière, une réunion de différence, une réunion de distinction. Bien-aimé, je disais le secret de la chambre haute, le Saint-Esprit l'avait déjà révélé à une Sunamite. À une Sunamite. Avec Élisée. Élie qui laisse le manteau à Élisée, le Saint, la double portion du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit va traverser la pensée de la femme Sunamite. D'abord, la Bible dit, bien aimé, cette femme était comment? Laissez-moi lire les Écritures. Je suis dans 2 Rois chapitre 4. Alléluia. Donnez-moi un peu de temps. Je sais que ça avance, mais pardon. Juste 3 minutes, on va finir. Pardon, papa Jacob, tu es fatigué avec la main, pardon, Dieu te bénira. Alléluia. Je suis dans 2 Rois, chapitre 4. Le secret de la chambre haute, révélé à la femme Sunamite par le Saint-Esprit. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Dites avec moi, femme de distinction. Crie avec moi, femme de distinction. Femme de distinction. Montagne de l'Éternel, dis avec moi, femme de distinction. Ma maman n'a pas femme de distinction. Oh, maman Pauline, là où tu es, dis femme de distinction. Ah, maman Valana dit femme de distinction. Maman Régine crie femme de distinction. Papa Chapou crie femme parce que tu es une femme de distinction. Vis-à-vis de Jésus, nous sommes des femmes de distinction. Bien-aimé, la Bible dit au sujet du secret de la chambre haute, le Saint-Esprit a choisi une femme de distinction. Une femme de distinction, c'est une femme qui est mise à part. C'est une femme de différence. Parce qu'il y a l'esprit en elle. Et quand il y a l'esprit en toi, tu comprends qui est qui. Tu comprends la valeur de l'homme de Dieu. Tu comprends que le problème que tu as, la solution se trouve dans Dieu, qui se trouve dans son serviteur. La femme de distinction, c'est une femme de différence. La femme de distinction, c'est une femme qui n'est pas une femme ordinaire. Ce qui faisait d'elle une femme distinguée, c'est l'onction de l'esprit, le Saint-Esprit en elle. Bien aimé, Daniel n'était pas Daniel à cause du fait qu'il soit Daniel, il était Daniel à cause du Saint-Esprit, de l'esprit de la différence, de l'esprit de l'intelligence, de l'esprit de sagesse, de l'esprit qui donne des explications claires sur une vision donnée. Oh, bien aimé, Église, montagne de l'Éternel, Église de Dieu, nous avons besoin de femmes de distinction. Nous avons besoin des hommes distingués, des hommes qui portent la charge. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a le confinement qu'on ne doit pas payer l'église. Qui a dit ça? Qu'on ne doit pas payer les bâtiments. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Continuez à faire de bonnes œuvres. Continuez à avoir la vision du secret de la chambre haute. Écoutez, bien aimé, cette femme était distinguée comme Daniel était distingué à cause de l'onction, de l'esprit de la révélation qui perce le mystère et qui donne l'explication des choses cachées. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, cette femme, la Sunamite, la Bible dit, il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Élisée, qui se rend chez elle pour manger. Parce que derrière, il y a un secret. Comment Isaac est venu par l'offrande de manger. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Regarde. Tout le monde ne sont pas pareils. Tout le monde n'est pas pareil. Mais c'est lui-là, Élisée. Il a la double portion du Saint-Esprit. Le problème de ta maison, appelle-le. Il invoquera son Dieu. Tu auras la solution. Quel était le problème de la Sunamite? Elle était distinguée. Mais il n'y avait pas de bruit d'enfant dans la maison. Mais bien aimé, le Saint-Esprit donne des enfants. Amen. Le Saint-Esprit donne des enfants. Amen. Le Saint-Esprit donne des enfants. Bien aimé. Il a appelé l'homme de Dieu. Elle va dire à son mari. Elle dit à son mari, verset 9, voici, je sais que cet homme, Élisée, qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre, comment, hein? Alléluia. Dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte, ils étaient plus de 120.
Mais la Tsunamite dit, faisons-lui une petite chambre qui soit haute. Bien aimé, que cette chambre soit petite, peu importe. Mais ce qui importe, c'est l'esprit qu'il y a dans Élysée qui va élargir. Amen. Lorsque l'enfant va venir, nous allons étendre les limites de notre maison. Amen. Nous allons avoir une autre chambre de l'enfant. Lorsque les autres enfants vont venir encore, nous allons étendre. Amen. Mais le départ, l'esprit de la différence. Amen. Je m'arrête là. À suivre dimanche prochain, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas. Dieu de mon salut, bénis ton peuple. Dieu de ma délivrance, bénis mon bien-aimé. Que le Saint-Esprit, l'Esprit Père, merci pour cette gloire que tu es en train de répandre. Merci pour cette onction qui apporte la différence. Merci Saint-Esprit de Dieu car tu touches les entrailles. Merci Saint-Esprit de Dieu car tu donnes un témoignage. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu as amené la résurrection dans la vie de la femme Tsunamite. Saint-Esprit de Dieu, tu as ramené l'enfant à la vie. Saint-Esprit de Dieu, tu as étendu les limites de la Tsunamite. Saint-Esprit de Dieu, tu as révélé à Séphora ce qu'il fallait faire. Saint-Esprit de Dieu, tu as révélé à la Tsunamite ce qu'il fallait faire. Saint-Esprit de Dieu, tu révèles à ton église ce qu'il faut faire. Saint-Esprit de Dieu, tu te manifestes dans ta gloire, tu fais tomber les écailles des yeux, tu élèves un Daniel au milieu de nous, tu es en train d'élever une Daniela au milieu de nous. Gloire te soit rendue. Esprit supérieur, esprit de force, de puissance, esprit de paix, montre-toi. Continue à préserver l'Église, à garder ton Église contre toutes les mauvaises et fausses prophéties, contre la doctrine des Balaam. Tu as dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Comme la divination n'a aucun pouvoir sur Jacob. Amen. Comme l'enchantement n'a aucun pouvoir sur Jacob. Amen. Je déclare, Ésaïe 59, verset 19, Saint-Esprit, fais ton travail à l'Église. Saint-Esprit, préserve ton Église. Saint-Esprit, garde ton Église. Tu sais le faire mieux. Tu sais le faire mieux. Tu as dit, j'agirai, qui s'y opposera? Donne gloire à ton nom. Amen. Seigneur, je bénis ta fidélité dans la vie de cette femme de distinction. Amen. Qui a répondu oui et amen, je le suis. Amen. Je bénis ton amour parce que tu vas faire au-delà. Toute la gloire est pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme tu aimes Jérusalem et que tu environnes Jérusalem d'une muraille de feu, qu'il en soit ainsi pour ton Église. Soit pour ton Église la gloire au milieu d'elle, à cause de ton amour. Père, ce que moi j'ai été incapable de dire, je sais que toi tu le dis. Dans la profondeur, garde-nous à cause de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu.